Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà la deuxième partie de la vidéo que je viens d'enregistrer il y a quelques jours et que j'ai mis en ligne tout récemment, qui vous parlait donc de cette grande rencontre dans le ciel, de ce grand rendez-vous entre le nœud sud et Saturne, ce qui avait eu lieu en 2007 seulement, et puis cet autre grand rendez-vous entre le nœud sud et Pluton, qui avait eu lieu auparavant en 2002. Tout cela n'avait pas eu lieu entre-temps. Mais surtout, il y a cette conjonction, cette rencontre, en même temps que ce rendez-vous avec le nœud sud, cette rencontre de Saturne et de Pluton dans le ciel, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1982. Voilà, je vais y arriver. Donc 1982 jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre entre Saturne et Pluton, ces planètes que je vous décris un petit peu plus en détail dans ma précédente vidéo, et puis surtout cette rencontre du nœud sud avec Saturne et Pluton, donc les deux en même temps en ce moment dans le ciel, et cela va durer avril, mai. Globalement, le nœud sud va suivre Saturne jusqu'aux alentours du mois d'octobre, donc c'est quelque chose qui va s'étaler un petit peu dans le temps, et c'est quelque chose qui a d'autant plus de répercussions en fait dans nos vies, de résonance à l'intérieur de nous également. Donc c'est pourquoi j'en parle. Bon, de toute façon, je reparlerai également de cette rencontre entre Saturne et Pluton, parce que c'est donc encore une fois quelque chose d'assez... c'est un événement qui n'est pas arrivé depuis 82, donc c'est un événement qui est quand même relativement rare, de par le rythme d'avancer dans le ciel extrêmement lent, essentiellement de Pluton. Voilà. Donc il est très intéressant en fait de détailler un petit peu plus, je trouve, quelles sont les influences possibles dans nos vies quotidiennes, toujours dans un souci de concrétiser en fait toutes ces énergies, enfin d'essayer de détailler l'importance de ces énergies dans notre vie quotidienne, hein, pour que cela s'ancre dans le concret, ou pour que l'on soit averti, ou pour que l'on puisse se préparer dans un sens également de ne pas forcément être surpris, ou de pouvoir éventuellement ajuster les décisions, ajuster l'état d'esprit, etc., en fonction de ce qui se passe. Alors la première des choses déjà qui est influencée par ce grand rendez-vous dans le ciel, c'est vraiment tout un panel d'émotions, je dis bien au pluriel. Donc ce sont des émotions qui peuvent aller de la tristesse, avec des états d'angoisse, avec aussi des états de peur, avec de la colère, bref, des émotions qui ressortent, d'autant plus qu'effectivement en ce moment les nœuds lunaires sont dans un signe qui est le Cancer, qui est un signe qui invite justement à accueillir les émotions, mais tout ceci nous est proposé en fait, non pas pour rester dedans, mais surtout pour pouvoir les libérer, ces émotions. Donc il est intéressant, il est important, je crois, d'accepter en fait qu'il y a cette sorte de perte de contrôle par moment de toutes ces émotions qui ressortent. Ça fait un petit peu fouillis en fait, ça peut donner une sensation de ne pas pouvoir vraiment contrôler, une sensation d'être un petit peu ballotté par le vent à droite à gauche, voilà, sans trop pouvoir prévoir dans quel état d'esprit on sera du jour au lendemain. Donc ça fait partie un petit peu des conséquences de ces énergies actuelles en ce moment dans le ciel. Alors, moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est à ne pas vous rigidifier par rapport justement à cette perte de contrôle. Attention à ne pas mettre votre ego, votre orgueil, une certaine forme d'orgueil et de rigidification en fait, à ne surtout pas vouloir accepter ce qui se passe, à manquer de souplesse, on va dire. Ça, c'est beaucoup le rôle de Saturne. On peut avoir tendance justement à rester dans un souci de gérer, de contrôler, de ne pas se laisser emporter. Alors bien sûr, de ne pas se laisser emporter par rapport à la colère, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est
essayez toujours d'avoir un pas de recul par rapport à ce qui se passe. C'est aussi pourquoi ces informations que l'on peut avoir sur les énergies planétaires en ce moment ou sur les énergies universelles que l'on vit en ce moment, c'est intéressant, c'est important parce qu'on peut être surpris, on peut se dire mais je ne comprends pas en ce moment, je suis vraiment d'une humeur exécrable, tout m'agace, tout m'énerve, je ne comprends pas pourquoi j'ai comme ça des angoisses terribles, ça n'a pas de sens. Voilà, et donc en fait, ces informations permettent de donner un sens à ce que l'on ressent profondément. Donc voilà, donc attention à ne pas se rigidifier par rapport à ce qui se passe, attention aussi à ne pas vouloir porter un masque pour ne pas montrer justement ce qui se passe à l'intérieur. Surtout ne pas montrer, c'est-à-dire afficher un sourire figé, afficher non, non, tout va très très bien. Voilà, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'essayer au contraire de se laisser toucher d'une manière extrêmement douce et tendre quelque part à l'intérieur de soi, mais simplement d'avoir cette humilité, cette simplicité de se dire bon ok, voilà, je ressens des choses, donc déjà je m'assieds et j'essaye d'accepter ce qui se passe en étant le plus possible dans cette ouverture. Donc, ne pas se cacher derrière des masques, ne pas se rigidifier, ne pas y mettre un point d'honneur, un point d'orgueil, à ne surtout pas vouloir accepter qu'en fait, il y a une sorte de perte de contrôle par rapport aux sentiments, par rapport aux ressentis, mais aussi par rapport au vécu, par rapport aux événements également. Euh, c'est important de s'offrir du temps, de s'offrir de l'écoute et une forme de compréhension. Cela peut aussi nous inviter à avoir cette même écoute, donner du temps aussi aux autres et donner du temps et de la compréhension aussi aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes invités également dans les relations qui peuvent être chahutées. On est vraiment invité à partir du moment où on est vraiment en contact avec ce qui se passe à l'intérieur, pouvoir se dire qu'en face de soi, chez la personne qui est en face, il se passe la même chose. Hein, dans une précédente vidéo, j'avais évoqué l'importance aussi de pouvoir se mettre à la place de l'autre, non pas s'oublier soi-même pour se mettre au diapason de l'autre et, descendre en fait dans ces émotions SES, dans les émotions des autres. Ce n'est pas ça, mais c'est simplement s'attendrir, s'assouplir, avoir se laisser beaucoup plus être flexible à l'intérieur de soi pour pouvoir aussi offrir ce même espace aux autres, à l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant dans les relations à soi-même, mais aussi dans les relations aux autres, d'une manière générale, que ce soit des relations personnelles, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations familiales ou que ce soit simplement des relations professionnelles. Voilà. Ensuite, nous sommes invités également à prendre conscience que nous sommes capables. C'est-à-dire, là, je vais parler de pouvoir. En fait, quand on parle de pouvoir, quelque part, on pense à quelque chose d'écrasant, on pense à quelque chose qui quelque part, a une influence néfaste, hein, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas même acceptable pour beaucoup. En fait, moi, ce que je vois dans le mot pouvoir, c'est je peux, je suis capable. Ça a la même racine et c'est de ça dont je parle. Donc, on est invité vraiment à prendre contact avec nos capacités, notre capacité. Le fait de pouvoir se dire je suis capable de trouver une réponse. Donc là, on est dans la responsabilité. Je suis capable de trouver une réponse aux événements. Je suis capable de trouver une réponse à mes ressentis. Je suis capable de leur donner un sens. Je suis capable de trouver des portes. Je suis capable de trouver des solutions. Voilà. Je suis capable. Ça, c'est un terme qui est très important en ce moment parce que dans cette période où, en particulier par rapport à cette planète Pluton, dans cette période où nous sommes d'une certaine manière donc déstabilisés, il est intéressant et c'est un petit peu ce qui nous est proposé justement, il est important de pouvoir ressentir à l'intérieur de soi à quel point on est capable,
à quel point on a déjà traversé des moments comme ça dans notre vie et ça s'est terminé. Et finalement, cela nous a amené à vivre autre chose. Donc, attention à ne pas se laisser emporter, encore une fois, par une sorte de panique, par une sorte de sentiment de, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. On peut, on est capable, on a la capacité, on a les réponses. Voilà, ça c'est quelque chose à développer. C'est quelque chose aussi à transformer dans l'image du pouvoir. Voilà. Et utiliser ses capacités aussi, se servir de ses capacités, cultiver aussi peut-être de nouvelles capacités. J'ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos des changements et de changer notre manière de changer, de transformer notre façon de voir les choses, mais aussi notre manière de changer. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire cultiver de nouvelles capacités, cultiver de nouvelles réponses. Cela veut dire aussi sortir d'un certain nombre de nos croyances, d'un certain nombre des limites que l'on pense avoir, de nos limitations, sortir de nos habitudes, de nos zones de confort, voilà, ouvrir de nouvelles portes, mais ouvrir de nouvelles portes en même temps, toujours en prenant le temps de regarder les portes que l'on va fermer, de regarder les portes que l'on va ouvrir et vraiment avancer vers une nouvelle construction, avancer dans une nouvelle manière de, de se transformer, de changer, de se conduire, de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon qui peut toucher aussi une nouvelle manière de se nourrir, une nouvelle façon de se conduire, une nouvelle façon de relationner, une nouvelle façon de parler. Voilà, on est vraiment dans un nouveau rythme, un nouveau regard, une nouvelle écoute, une nouvelle compréhension. Voilà, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à une mue. Vous savez, un petit peu comme ces animaux qui perdent leur peau, ben, les serpents par exemple, ils perdent leur peau, cette peau qui est en train de tomber. Mais ce n'est pas une peau qu'on arrache, c'est quelque chose qui petit à petit se détache tout seul. Et au rythme de chacun, au rythme, c'est vraiment là aussi, il y a une importance à accepter le rythme. Certaines personnes ont une capacité de pouvoir aller dans du nouveau de manière extrêmement spontanée et elles s'y sentent bien finalement dans ce mouvement. Et puis d'autres, elles ont du mal, d'autres personnes ont du mal. Il n'y a aucun jugement à porter. Il n'y a aucun jugement, c'est-à-dire accepter que nous ayons chacun notre rythme et respecter ce rythme et surtout ne pas essayer d'accélérer ce rythme. Ça me fait vraiment penser à, vous savez, quand on se fait un bobo, par exemple, on se griffe, on a une petite croûte qui se forme, et en fait, il faut, si on est sans arrêt en train de regarder cette croûte, si on est sans arrêt en train de la gratter, pour se dire, mais quand est-ce qu'elle va tomber, c'est pas comme ça qu'on va guérir. La manière de guérir, c'est de se mettre un pansement, de bien se désinfecter. Donc, on est vraiment dans cette acceptation, ce soin, et puis dans cette acceptation du rythme, et attendre que cela tombe tout seul. Mais en même temps, ne pas chercher à ne pas voir qu'on a là une petite croûte, qu'on a une petite cicatrice en dessous. Juste laisser le temps au corps de se guérir. On est un petit peu dans le même genre d'invitation en fait. On est vraiment invité à vivre ça au niveau de l'âme, au niveau de la psyché, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Voilà, on est dans cet espace de transformation dont je parle énormément depuis plusieurs vidéos. Et cette rencontre dont je parle au départ, donc cette rencontre du nœud sud avec Pluton et Saturne, c'est vraiment une sorte de retour de sensations intérieures et antérieures, un retour de rencontres, un retour d'événements, un retour de vie antérieure pour ceux qui y croient. Voilà. Et donc tout cela, ce n'est pas pour crouler sous le poids de certaines choses qui sont difficiles à supporter, mais c'est surtout pour
regarder en face tout ce qui n'a pas encore été réglé, tout ce qui a besoin d'être conscientisé, tout ce qui a besoin d'arriver à la lumière. Là, je pense un petit peu à ce mouvement de la croûte qui est en train de se former. Et cette croûte, c'est le chemin de la guérison. Et donc en ce moment, cette croûte, elle est en train de se former. Cette petite croûte sur les cicatrices du passé, elle est en train de se former. Et à travers cette formation de cette petite croûte, il y a énormément de bénédictions. Et puis c'est surtout un mouvement totalement naturel. Voilà. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est donner naissance, laisser cette nouvelle naissance se faire c'est une partie beaucoup plus profonde de nous-mêmes qui est en train de se manifester et qui est en train, en dessous de la petite croûte, qui est en train de naître, en dessous. Et donc, cette autre partie de nous-mêmes, elle est en formation à l'intérieur de nous. Et il va falloir attendre qu'elle puisse s'exprimer de la manière qui lui est propre. C'est pour ça qu'on va aussi vers l'inconnu. C'est pour ça que cela peut amener énormément d'événements extérieurs, de mouvements intérieurs dans tous les cas, et qu'il est important vraiment d'accepter tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Il peut y avoir aussi un sentiment donc de perdre pied un petit peu par rapport à tout ce qui se passe, de perdre le contrôle. Et ce que je peux conseiller également, c'est ne pas avoir peur d'être différent, de réagir différemment, de faire différemment, d'être différent. Je reviens toujours sur cette sensation de cette rigidification. Donc ne pas se rigidifier, laisser faire les choses, ne pas avoir peur de sortir d'images intérieures que l'on peut porter, de sortir de ce que l'on croit devoir être, par exemple, pour faire plaisir aux autres ou pour correspondre à ce que l'on pense que sont leurs attentes. Vous savez, bah oui, mais je ne peux pas dire ça, faire ça, ou je ne vais pas. On revient aussi à cette image, enfin à cette conception du masque dont je vous parlais tout à l'heure au début de la vidéo. Euh, Porter un masque, c'est-à-dire bah oui, mais en ce moment je me sens déprimée, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens déprimée parce qu'en fait ma vie va bien, donc je ne vais pas montrer aux autres, je vais mettre un masque du sourire, là, du faux sourire du clown, alors qu'en fait à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui pleure. Si c'est une énergie de tristesse qui remonte, c'est une énergie de tristesse, montrez-la, acceptez-la. Et puis dites, ben voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment je me sens triste, je me sens angoissée, en ce moment, je me sens joyeuse aussi. Hein. Je parle beaucoup de ça parce que c'est souvent quelque chose que l'on a du mal à accepter. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais ça peut être aussi des moments d'enthousiasme incroyables que l'on va partager. Des moments d'enthousiasme où qu'on va avoir envie de partager avec les autres. Alors que d'habitude, on est une personne relativement calme, tranquille, avec certaines habitudes, encore une fois. Et tout ça, peut-être que ça a besoin de remonter à la surface. Peut-être que une partie de nous qui est liée à un enfant espiègle a envie de s'exprimer. Eh bien, tout ça, ce sont des choses qui peuvent remonter et on ne sait pas ce qui peut remonter parce que cela appartient à chacun. Et donc, on est tous extrêmement concernés de manière très intime, de manière très personnelle et chacun à notre façon. Donc il est important aussi d'être attentif à ne pas nous juger, à ne pas nous critiquer, à ne pas accepter donc de changer, d'être différent, à accepter aussi de sortir de cette tendance à toujours vouloir faire plaisir aux autres, à correspondre donc aux attentes des autres. Parce que, encore une fois, dans cette évolution, dans ces changements, dans tout ce qui est en train comment dire, de bouger, d'évoluer, il peut y avoir des sensations de limite et il peut y avoir des choses qui sont totalement déséquilibrées en fait. Pas déséquilibrées dans un sens négatif, mais parce que l'équilibre n'est plus le même qu'auparavant, toujours pareil. Donc voilà, donc ces limites sont souvent créées aussi par des peurs, sont des limites qui sont créées par nos propres jugements sur nous-mêmes, sont créées par nos habitudes, peuvent être créées aussi par une ignorance. L'ignorance de nos rêves, par exemple, l'ignorance de nos capacités, dont je parlais tout à l'heure, de nos aspirations aussi. Voilà, tout ça, c'est à redécouvrir, tout ça, c'est à mettre au monde. Et c'est un très vaste
programme. Voilà, en même temps, c'est passionnant, en même temps, cela a quelque chose d'un petit peu euh, étonnant, mais en même temps aussi qui peut être angoissant, qui peut être inquiétant également. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas la peine de se battre contre tout ce qui est en train de bouger, de changer. C'est pas la peine de vouloir se rigidifier. Ce n'est pas la peine de vouloir essayer de retenir ce qui a envie de partir, parce qu'en fait, ça nous met dans un état de conflit. Un conflit par rapport aux autres, un conflit par rapport à nous-mêmes. Cela peut générer de la frustration. Cela aussi peut renforcer les résistances en face. On n'est pas invité à rentrer dans le conflit. On est invité à s'assouplir par rapport à ce changement. On est invité à cette acceptation par rapport à ce changement. Voilà, donc dans un rythme qui nous est propre, encore une fois, dans un respect aussi. Le respect de notre nature, le respect de la nature, le respect du temps aussi. Voilà, cela peut aussi, tout ça, nous inviter dans une partie euh, beaucoup plus enthousiaste. Hein. Ça peut aussi nous permettre de redécouvrir des rêves d'enfants. Il peut y avoir énormément de rêves intérieurs aussi, de rêves dans la nuit qui peuvent refaire surface, des envies, des choses qu'on avait totalement laissées à l'écart, hein, en disant mais non, mais ça, c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge, ou ce genre de croyances, par exemple, vous voyez. Donc, redécouvrir des rêves d'enfant. Il peut y avoir des inspirations aussi, des aspirations et des inspirations. Il peut y avoir beaucoup de créativité. Il peut y avoir une envie de redécouvrir, hein, je parlais à l'instant de la nature, mais des joies simples, des connexions justement avec la nature, d'une certaine forme de relation qu'on a envie de redécouvrir avec les autres. Euh, on est vraiment invité à rechercher la spontanéité, une forme de vérité aussi, d'authenticité, de simplicité. Et puis redécouvrir aussi des termes comme la générosité. Voilà, accepter de recevoir tout autant que donner, accepter de ressentir, accepter de laisser partir, accepter de créer de la joie dans sa propre vie et dans la vie des autres. Et puis accepter aussi que cette joie, eh bien, elle n'est pas éternelle, qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, ça fait partie des émotions. Voilà, donc j'en termine avec cette seconde partie où je détaille beaucoup plus les effets de ce qui se passe en ce moment au-dessus de nos têtes. Voilà, encore une fois, je vous invite, si vous avez envie que j'approfondisse votre thème personnel, je vous invite à prendre contact avec moi. Vous avez mes coordonnées, hein, mgaccompagnement.com, vous avez mon site internet, hein, vous pouvez me joindre par mail. Voilà, et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et puis surtout n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour être averti par mail de mes prochaines vidéos, celles que je vais continuer à enregistrer. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle et bonne période, une période très prolifique, avec plein de fruits, plein de fleurs et plein de fruits qui nous attendent tous. Voilà. À bientôt. Au revoir.